Monsieur Gilles Robin, bonjour. Vous êtes directeur général de Soferim. Est-ce que vous pouvez me présenter la société en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir, bonjour. Soferim a été créée en 1989 par Monsieur Jean Papane. Elle a donc aujourd'hui 25 ans, c'est sa 25e année. C'est une société totalement indépendante. Donc on n'est ni dépendant d'un groupe bancaire, ni d'un groupe de BTP. Ce qui, de mon sens, est une chance, ce qui nous permet de vivre notre vie et d'imaginer nos produits, nos projets, comme on l'entend. Alors, notre territoire, si je dis notre territoire, notre jeu, c'est l'Île-de-France, bien sûr, mais ça peut être ponctuellement le Luxembourg. On a fait une opération de bureau pour le compte de Natixis Banque Populaire, qui est une belle référence. C'était un immeuble de 15 000 mètres carrés de bureau au plateau du Kirchberg. On a participé à un certain nombre de concours à Lyon. Et puis dans le Midi, on a une opération près de Mandelieu, à Théoul-sur-Mer précisément, pour réaliser une résidence hôtelière dont le permis sera déposé dans le premier semestre de cette année. Et justement, aujourd'hui, nous sommes réunis pour l'acquisition de la halle ferroviaire de la gare Saint-Lazare. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette acquisition ? C'est une opération qui rentre purement dans l'ADN de Soferim, dans la mesure où lorsque la SNCF a organisé un appel d'offres, nous avons été appelés, et effectivement, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir une cantine. Moi, quand je l'ai visitée, la cantine était en fonctionnement, avec des contraintes effectivement d'un bâtiment à la fois industriel, historique, mais à de multiples usages. Hein. Il est au-dessus des voies ferrées. Avec une ligne commerciale qui est encore en fonctionnement, avec un centre d'aiguillage qui est encore en fonctionnement, avec donc des contraintes techniques qui sont importantes. Nous partageons les locaux aujourd'hui aussi avec la Poste, qui a un tri postal au rez-de-chaussée. Et donc quand nous avons visité le premier étage et les possibilités qui nous sont offertes par la loi Allure, qui est vraiment une bonne chose, on s'est dit qu'on avait la possibilité de faire de multiples projets. Ces multiples projets, n'étant pas un professionnel par exemple de la salle des ventes, d'une école, d'un centre de formation, de bureaux type coworking, on a sollicité un certain nombre de partenaires qui sont venus visiter l'immeuble et nous ont confirmé qu'il y avait de réelles opportunités, de réelles possibilités, par exemple, pourquoi pas, de faire une école. Alors bien sûr, c'est une école plutôt Bac+4, une école d'adultes, et pourquoi pas de la formation. Alors bien sûr, il y a énormément de contraintes techniques, des contraintes aussi sécuritaires qu'on va mettre en œuvre et qu'on recherche à travailler. Est-ce que vous allez construire des hôtels? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, tout à fait. Alors on a commencé à orienter nos recherches sur Paris et notamment, là je vous révèle un secret, nous avons donc acquis hier, on ne peut pas le dire mieux, l'hôpital de la Fondation Bellan à Paris 14e et nous avons comme projet de réaliser 2 hôtels, environ 250 à 300 chambres en fonction des étoiles et du projet que nous effectuerons, avec un centre de remise en forme, avec un restaurant, avec véritablement un lieu de vie et un lieu de commerce. Et ça sera, je dirais, le projet phare en termes de chambres, parce que nous avons aussi nous réalisons à l'heure actuelle, au 17 rue de la Richelieu, ce qu'on appelle un boutique hôtel avec une liaison avec l'art. Nous allons avoir une galerie d'art en rez-de-chaussée avec une correspondance sur la thématique de l'hôtel, les chambres, qui seront en liaison directe avec les expositions, les événements, pourquoi pas loger des artistes. Cet hôtel, c'est le premier, il sera livré en mars 2016, j'espère, si on construit normalement et vite, et ça sera donc un boutique hôtel, mais différent de l'opération de Fondation de Bellan, où on a des hôtels plus normés, hein, normatifs. On a aussi donc une résidence hôtelière à Théoul-sur-Mer que l'on voudrait lancer, et d'autres projets dont évidemment je ne peux pas parler puisqu'ils sont dans les dossiers.